Le camp occidental est apparemment à bout de souffle dans son soutien militaire à Kiev. Depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Américains et Européens ont dépensé plus de 73 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine, mais plus de 2 ans après le début de ce conflit qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, cet effort de guerre occidental risque de se ralentir. Aux États-Unis, une enveloppe supplémentaire de 60 milliards de dollars est toujours bloquée au Congrès en raison de l'opposition des élus républicains, ce qui oblige l'administration Biden à opter pour des aides à petit budget. Lloyd Austin est le secrétaire américain à la défense. Les amis de l'Ukraine continuent de prendre des solutions innovantes afin de répondre aux besoins urgents de l'Ukraine, spécialement en défense aérienne, en chars et en artillerie. Nous sommes heureux d'être à leur côté. C'est pour cela que nous avons récemment annoncé davantage d'aides de la part des États-Unis en faveur de l'Ukraine. Il s'agit d'une aide d'une valeur de 300 millions de dollars. Du côté européen, 28 milliards d'euros ont été jusque-là consacrés à l'Ukraine. À Bruxelles, la lassitude se ressent partout et la nouvelle option consiste plutôt à puiser dans les 285 milliards de dollars d'avoirs russes gelés pour financer la résistance de l'Ukraine. Sur le plan économique, les facilités autrefois faites à Kiev commencent à être supprimées. Dès le mois de juin prochain, certaines importations agricoles européennes depuis l'Ukraine seront plafonnées. C'est la conséquence de la grogne des agriculteurs européens, même si le commissaire de l'UE à l'agriculture, Janusz Wojciechowski, en minimise l'impact. Il est vrai que les importations depuis l'Ukraine ont effectivement provoqué un choc dans le marché européen, surtout depuis 2022. Ces importations ont augmenté de 6 milliards d'euros et ont d'abord déstabilisé les pays voisins de l'Ukraine, avant de s'étendre à l'ensemble du marché européen. Cela dit, je tiens à souligner que ces importations sont moins importantes que ce que l'on croit et n'ont aucun impact sur le niveau des prix. Du côté de Moscou, on ne manque certainement pas d'observer avec amusement les soutiens de l'Ukraine baisser la garde malgré l'embargo occidental et ses énormes pertes sur le terrain. La Russie commence curieusement à regagner du poil de la bête, selon Washington. La guerre à l'Ukraine a coûté au bas mot quelques 211 milliards de dollars en dépenses militaires à l'État russe.